Hey, salut darling, j'espère que vous allez bien, trop contente de vous revoir de nouveau. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer un petit peu où j'en suis question Syndapsus. J'en avais un petit peu parlé dans la première vidéo que j'ai fait donc pour mon retour. Je vous racontais en fait que depuis quelques temps, j'avais les Syndapsus qui me traînaient un petit peu dans l'esprit, dans la tête. Et voilà, je me suis dit que vous montrer ma collection de Syndapsus, comme ça vous allez voir à peu près où j'en suis, ce que j'ai, d'où viennent-ils, etc. Et voilà, bref, c'est parti pour la présentation de ma collection de Syndapsus. Alors, je commence par le plus classique de tous les classiques, le Syndapsus Argy quelque chose, voilà. Machin. Ça fait très longtemps que je l'ai celui-là. Je l'ai depuis le tout début de ma collection. Ce qu'il y a, c'est que en fait, je l'ai beaucoup maltraité parce que quand j'ai commencé la collection, je me suis éparpillée dans beaucoup de plantes. Enfin bref, ça c'est encore une vidéo que je pourrais vous faire. Tiens d'ailleurs, si ça vous intéresse de connaître mes débuts, un peu mon histoire, tout ça, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai cette vidéo. Mais il est toujours là. Je suis contente. En fait, quand je l'ai acheté, il avait cette taille-là. Il a poussé, il y a beaucoup de feuilles qui sont mortes, il a eu des trips, il a eu des cochenilles, enfin bref, il a tout eu. Et au final, là, je l'ai remboté il n'y a pas longtemps et il commence à me faire du coup des nouvelles feuilles, donc je suis plutôt contente. Je suis contente qu'il soit toujours là, franchement, parce que déjà, premièrement, je le redécouvre en fait depuis quelques semaines là. Et je le trouve vraiment super beau. Ce petit côté argenté, là, tout ça, j'aime beaucoup. Et voilà, je me suis procuré quelques boutures d'ailleurs d'une plante copine sur Instagram. Si vous ne connaissez pas mon Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Voilà, parce qu'ici passe beaucoup de choses sur mon Instagram et souvent il y a des choses que vous allez voir en avance par rapport à YouTube. Voilà. Et donc voilà, donc mon Syndapsus... très classique, mais il est très beau. Simple, hein, mais il est très beau. Qui j'ai eu en second, je sais plus, bon, je vais pas vous montrer dans l'ordre. Vous l'avez vu dans la précédente vidéo, le Syndapsus Silver Hero. J'ai mis un temps à me décider à l'avoir celui-là, mais finalement je regrette pas du tout. Là, il m'a déjà sorti une nouvelle feuille, vous voyez. J'aime beaucoup. Ce petit côté un peu gris, argenté, vraiment beaucoup. Et franchement, trop contente. Très beau. Hâte de voir comment il va évoluer. Et cette couleur là, non mais vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous montrer une petite là qui est... une petite, mais ça se trouve c'est je sais pas. Le Syndapsus Silver Lady cette fois-ci. J'avais 2 pieds normalement. Vous l'avez aussi vu dans une de mes vidéos précédentes. Il me reste que ça. En fait, ce qui s'est passé pour lui, c'est que je l'ai rempoté juste avant le Nouvel An. Et comme j'ai pas fait le Nouvel An chez moi, il est resté dans le noir pendant plusieurs jours. Et en fait... il a pas kiffé. Il y a un pied qui est mort en fait et il y a un pied qui est resté en vie. Je vois peut-être, j'ai l'impression qu'il y a une feuille qui commence à sortir, mais vous allez pas trop voir, ça rien que je vous montre. Je vais voir. Je l'ai mis en surveillance, mais en tout cas je le trouve tellement beau. Regardez ces détails. C'est trop joli. Et je sais pas pourquoi elle a le même début d'appellation que le Silver Hero, parce que je vois, même en termes de feuilles, ils se ressemblent pas du tout. Du coup, je sais pas. Si l'un d'entre vous sait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, voilà, je suis un peu attristée pour lui, parce que voilà, je le trouvais vraiment... avec les 2 pieds, il était vraiment très beau. Bon là, il est moins beau, mais je sais pas. Je suis aux petits soins, on verra. J'espère que ça va aller pour lui. Voilà, je vous ferai des updates sur Insta. Voilà. Ensuite, qui ai-je d'autre? Ah oui, lui.
le Sindapsus Jade Satin. Je le voulais depuis très longtemps, mais vraiment très longtemps. Je l'ai pris en fait à l'un d'entre vous sur Insta. Il a bien poussé, il s'est bien étoffé. Je suis super contente. Un peu poussiéreux, peut-être que je le nettoie. Voilà, il s'adapte bien, il s'acclimate très bien. Ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai. Hein. Je l'ai eu... Quand est-ce que je l'ai eu, lui? Avant Noël? Non. Ou peut-être vers septembre. Ouais, vers septembre, je crois. Regardez cette forme de fleur, j'allais dire, de feuille. J'aime beaucoup trop. Je le trouve vraiment particulier, là. Il a des feuilles bien rigides, bien épaisses. Ouais. J'aime beaucoup. En tout cas, franchement, depuis le temps que je le voulais, lui, j'ai enfin réussi à mettre la main dessus et voilà, je suis contente. Il est très beau. Voilà. Et maintenant, on va rentrer dans un niveau un peu au-dessus concernant les Sindapsus. Là, ça va être un Sindapsus, mais alors, j'en rêvais. En fait, j'étais tombée sur lui une fois sur Insta. Je me suis dit, mais oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop magnifique. J'ai réussi à l'avoir. Le Sindapsus tricolore. Qui n'a absolument rien à voir avec le classique. Hein. Regardez. Ouh là là. Vous pouvez comparer ces feuilles. Vous voyez, ça n'a vraiment rien à voir. Magnifique. Vraiment, il est d'une beauté. Mais alors, ces détails argentés là. Oh là là. Je suis vraiment fan. Hein. Et ce qui est rigolo dans tout ça, c'est qu'avant, les Sindapsus, ça m'attirait pas spécialement, mais vraiment, je sais pas, j'avais pas forcément d'intérêt pour cette famille de plantes-là, mais je sais pas. C'est là, vraiment, depuis quelques mois que mon regard se porte sur les Sindapsus. J'ai pas l'intention d'avoir une grosse collection de Sindapsus, mais honnêtement, ceux que je vous présente là, c'était vraiment ceux qui m'attiraient le plus. Il y en manque un dans tout ça. Je vous en ai parlé dans les vidéos d'avant, c'est le Sindapsus Silverean. Je le veux trop. Je suis tombée sur lui, mais tellement de fois en jardinerie, il m'intéressait pas. Et comme par hasard, le jour où je m'intéresse, il n'y est pas. Je l'ai vu traîner sur un site il y a quelques jours, mais commander un Sindapsus aussi classique et payer des frais de port de dingue, parce que leur frais de port c'est 25 €, un truc comme ça. Non, j'ai pas envie. Du coup, c'est pas grave, je vais patienter. Hein. En attendant, j'ai quand même des beautés incroyables à admirer. Non mais vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais il est vraiment magnifique. Je vous le remonte vraiment de près, c'est une beauté. Voilà. Et enfin, en dernier des derniers, un Sindapsus que je voulais, mais je sais pas comment vous dire. Qu'en fait, à chaque fois je le voyais, à chaque fois mon cœur il faisait et à chaque fois je le voulais, mais tellement. Et j'ai fini par tomber dessus. J'ai fini par enfin mettre la main sur lui. Le Sindapsus. Regardez-moi ça. Qu'il est magnifique. Ça, c'est une feuille toute fraîche là qui vient de sortir. Et là. Oh. Il est trop beau. Non mais franchement. Avec une feuille qui vient d'arriver là. Je vous le montre, c'est tout frais. Hein. Il est là depuis pas très longtemps. Hein, mais... regardez-moi ça. J'adore. Il est d'une beauté. C'est un jade satin variegata. Regardez, il a la même forme de feuille. Vous voyez? Il est trop magnifique. Voilà. Un peu rapide comme vidéo. Ça fera même pas 20 minutes, je crois, de vidéo. Mais je voulais vous présenter ma collection de Sindapsus. Je crois pas qu'elle s'agrandira. Le jour où je tombe sur un Silverean, c'est sûr,
qui rejoindra la collection. Mais après, je crois qu'il y a le Syndapsus... Ah mais non, attendez, il y en a deux autres que je vous ai pas montré. Je vais les chercher tout de suite. J'ai failli les oublier, les pauvres. Regardez, le Syndapsus Trubby Moonlight. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Oh là là! La première fois, enfin quand je l'avais reçu la toute première fois, il vient de chez Nelumbo Garden lui. Et à la base j'en avais deux, mais j'en ai revendu un du coup. Je l'avais bouturé en fait et je les avais revendus. Et j'ai gardé celui-là. Donc je le laisse pendouiller, du coup forcément les feuilles qu'il me fait sont beaucoup plus petites que celles qu'il m'a fait avant. Ça me dérange pas, j'aime bien qu'il soit comme ça. Voilà, il s'adapte bien. Ouais, il s'est bien acclimaté, donc je suis bien contente. Mais il est d'une beauté lui aussi. J'adore. J'adore, j'adore. Et très très facile, hein. Vraiment, vraiment pas pénible du tout. Je crois que c'est ce que j'ai remarqué dans les Syndapsus justement, c'est qu'ils sont plutôt faciles à vivre. Sauf un, justement, celui que je vais vous montrer maintenant là. Le Syndapsus. À chaque fois je vais vous la faire. Hein. Le Syndapsus Trubby Dark. Alors lui c'est un relou. Je l'avais déjà eu une fois et il est mort. Non mais vraiment quand je vous dis qu'il est mort, c'est qu'il est mort de chez mort. Il a clamsé en très peu de temps. Je l'ai rempoté. Pourtant je lui mets le même terreau que tous les autres. Hein, mon Aroid Mix. Et il a pas du tout apprécié. Et là celui-là il est en eau. Il est en eau mais je pense qu'il commence à se fatiguer. Qu'il va falloir que je le mette dans un substrat, je sais pas lequel. Peut-être en pont, peut-être que ça sera le Syndapsus que je vais mettre en pont, je sais pas, parce que les autres, bah voilà, ils s'acclimatent tous bien, mais pas celui-là. Mais je pense qu'il commence à se fatiguer, parce que vous voyez là, on a une feuille qui commence à, voilà, à jaunir. Là aussi d'ailleurs, j'avais pas remarqué, mais là aussi. Mais je le trouve vraiment très beau aussi celui-là, hein, avec cette forme de feuille un peu allongée là comme ça, simple hein, en fin de compte quand on regarde. Mais c'est surtout pour sa couleur. Il a une couleur exceptionnelle quand même celui-là. C'est pour ça qu'on l'appelle Trubby Dark d'ailleurs. Mais je pense que là où il est placé, il est pas au bon endroit. Ouais. Je pense qu'il lui faudrait un endroit où il y a un petit peu plus de lumière, mais voilà. Pour l'instant, il résiste, il est en eau, mais je pense que ouais, il va falloir vraiment que je le rempote dans un substrat parce que il va pas résister tant que ça, je pense. Voilà, darling, je vous ai montré tous mes Syndapsus. Au final, je me rends compte que j'en ai quand même pas mal. 2, 4, 6, 8, j'en ai quand même 8 à la maison. En sachant que je suis dans une démarche de juste m'épandre sur les 3 familles de plantes que j'ai choisi d'avoir en nombre un peu plus important. Et encore, il y a une des familles que j'ai décidé finalement de réduire, de rester voilà, avec ce que j'ai. Je parle des Alocasia, parce que moi les Alocasia, on n'a pas été amis tout de suite. Tiens, faudrait que je vous montre d'ailleurs, je vous fasse un petit tour de ma collection d'Alocasia pour montrer lesquels j'ai à la maison. Voilà. Ah oui, puis j'ai une vieille anecdote aussi sur les Alocasia. Rien que d'y penser, je rigole toute seule. Bref, je vous raconterai ça à l'occasion. Voilà. Dites-moi si ça vous plaît que je vous présente des familles de plantes parce que du coup, à la maison, j'ai pas mal de familles de plantes quand même au final quand j'y repense. J'ai des phyllos, j'ai des anthuriums, beaucoup. J'ai les Syndapsus que je vous ai montré, j'ai des syngoniums, j'ai... Qu'est-ce que j'ai d'autre? En fait, j'ai un petit peu de tout, hein. J'ai des Maranta aussi. Voilà, si ça vous plaît de voir des familles de plantes comme ça, plutôt que de vous faire un plan de tour qui au final sera quand même plus long, ouais, je pense que je vais plutôt vous faire ça. Voilà, si cette idée vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis de toute façon... voilà, je continue les vidéos. En tout cas, je suis très contente de vous avoir avec moi.
n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire bouger la chaîne, à faire vivre la chaîne, parce que clairement c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir étendre la communauté, qu'on va pouvoir davantage se rapprocher, créer des liens et tout. Et moi c'est une des raisons principales pour laquelle je suis là. Je vous partage du coup mes passions, ma passion des plantes. Et voilà, en tout cas, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre et je suis super contente, surtout après ce long moment d'absence. Merci vraiment à vous d'être là. J'espère que vous continuerez d'être là. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, liker, partager, vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!